Coucou les petits choux, comme vous voyez, on va parler un petit peu hydratation aujourd'hui. Alors je vais vous parler de quelques petits dispositifs qui peuvent s'avérer utiles quand on est au milieu de nulle part. Évidemment c'est pas exhaustif, mais bon, on va déjà vous en montrer quelques-uns. Alors je vous ai fait un petit échantillon. Évidemment l'une des techniques quand même qui est pas mal, c'est d'avoir déjà une source à côté de là où on est. C'est un bon départ. Et si vous pouvez, à partir du moment où l'eau a l'air à peu près claire, là comme ça, vous voyez que ça circule et tout, faites-la bouillir. Hein. C'est vieux comme le monde, mais c'est ça qui marche le mieux. Alors, pour le voyage, je me suis confectionné une petite gourde. Alors, c'est juste un sac en toile très basique. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? Tout simplement, je vais le décortiquer pour vous. Alors tout simplement en fait c'est une gourde platypus souple en plastique. Alors pourquoi une gourde comme ça plutôt qu'un camelback? Tout simplement parce que je préférais, j'avais pas envie de m'embêter à nettoyer un tuyau à chaque fois. Donc ça c'est bien pratique, hein, une gourde que vous pouvez remplir à chaque fois. Une fois que vous avez fini de boire, vous n'avez pas besoin de jeter une bouteille en plastique je ne sais où, et puis ça occupe quand même sacrément moins de place. Donc moi j'aime bien cette gourde là. J'ai donc confectionné cette petite doublure là à base de sac isotherme. Commence un peu à avoir vécu, hein, donc c'est vous dire si le système est éprouvé. Petit scotch là pour éviter de paumer le bouchon, et très important surtout, bon là j'en ai utilisé quelques-unes, des tablettes micro-pures pour purifier l'eau, parce qu'évidemment là typiquement sur un coin comme ça je vais aller prendre de l'eau directement dans le ruisseau. Ce qui va se passer, c'est que moi si je bois à ce ruisseau là, j'ai pas un estomac de locaux, donc je vais devoir mettre des pastilles comme ça pour éviter de tomber malade. Évidemment c'est des produits chimiques. Le problème c'est que du coup on peut pas en avoir 48 millions sur soi, donc il y a un moment on est un peu obligé de passer au plan B. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce truc là dans une boutique du coin, donc LifeStraw. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est une paille, on a vu passer ça sur Facebook il y a déjà un bon moment, hein. C'est une paille en fait qui va permettre de boire en théorie évidemment depuis n'importe quelle source d'eau. Même il montrait sur la photo un gamin en train de boire là dans une espèce de cloaque, on voyait même plus le fond. Honnêtement je sais pas si je testerai, mais là je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, et on va le tester. Alors je l'ai déjà testé évidemment, hein, ça fait quasiment une semaine d'ailleurs que j'ai testé pour la première fois avec une eau pas forcément idéale, et je suis toujours pas malade, hein, tout va bien. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. On va déjà retirer les capuchons de chaque côté. Hop. Alors idéalement, c'est plutôt me placer au milieu sans me péter la gueule. Sinon ça ira bêtiser, tant pis. Hein. Là où ça circule plus. Et je vais plonger la paille dans l'eau. Un tiers, un demi à peu près, histoire d'amorcer le filtre en fait. Donc le filtre il est donné pour à peu près 1000 litres d'eau au minimum, donc c'est-à-dire que en principe si vous l'utilisez surtout sur des sources assez claires comme celle-là, ça devrait, j'espère, tenir un peu plus longtemps quand même. Donc voilà, le temps d'amorcer le filtre, une dizaine de secondes, et une fois que c'est fait, c'est là qu'en fait il faut trouver la meilleure position, et c'est vraiment pas évident. C'est pour ça que je vous parlerai tout à l'heure d'un système qui est quand même plus pratique. Et donc là, Germaine, tu pompes. Voilà, donc là j'ai de l'eau. Il a fallu que j'aspire peut-être une dizaine de fois avant d'avoir enfin de l'eau. Donc là je peux boire, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors une fois que j'ai fini de m'en servir tout au long du processus en fait, et en particulier si je suis essoufflé, là on est à 4500 mètres d'altitude, donc le moins de mouvement c'est une galère. Mais voilà, une fois que j'ai fini de m'en servir tout au long du processus, voilà, si vous buvez pas mal, prenez quelques lampées, ensuite purgez le filtre. Voilà, pour éviter de l'obstruer trop vite. Et une fois que vous avez fini de vous en servir, idéalement il faut le sécher. Le rincer si possible chez vous, une fois que vous avez fini de vous en servir, et hop, je referme, et ça va bien. Donc, ça c'est super en situation de survie, quand vous n'avez rien d'autre, donc c'est le modèle un peu compact on va dire. Il y a quand même des trucs qui sont vachement plus utiles, notamment si vous faites du trek. Vous avez en fait ce filtre là qui va être intégré à une gourde, une petite gourde en plastique, donc
Tout simplement, vous remplissez la gourde directement dans le ruisseau et derrière vous buvez à travers le même type de paille en fait. Et c'est quand même bien plus utile. Bon voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Bon, encore une fois, j'ai pas la prétention d'être exhaustif ni encore moins un expert, mais voilà, ça peut déjà vous donner quelques pistes si vous savez pas trop où aller. Et puis pour les voyages du quotidien, franchement, vous avez un train à prendre, quelques heures de voyage, ça c'est génial. Ça c'est génial, vous pouvez le remplir de n'importe quel point d'eau, c'est vraiment super bien fait. Alors faut bien se dire que ouais, il précise que ça élimine théoriquement 99,999, je sais pas combien de chiffres après la virgule des bactéries et des saloperies qu'on trouve d'habitude dans l'eau. Évidemment, il précise quand même que si votre bouche est déjà pleine de saloperies ou que vous n'avez pas pris la... Non, c'est pas la peine de zoomer sur la bouche. ou que vous n'avez pas pris la peine, par exemple, de nettoyer l'embout et qu'il y a des saloperies dessus, bah oui, forcément, vous allez les aspirer avec. Alors, autant pour les micro-purs, les tablettes là, alors il y a micro-purs, il y a Aquatabs, il y a plein de trucs. Aquatabs, ça fait quand même penser aux toilettes. Ils précisent quand même que ça doit être de l'eau claire à la base. Ça, ils n'ont rien précisé du tout. Personnellement, j'irai pas non plus pomper n'importe où avec. Hein. Mais bon, ça rend quand même sacrément service. Voilà. Alors oui, donc tous les dispositifs que je vous ai présentés, c'est quand même des dispositifs qui sont assez basiques. Hein. On ne parle pas vraiment de survie hardcore, c'est vraiment pour partir tranquillement en trek ou même en OP. Franchement, il y a plein d'autres méthodes qui existent en tendant des toiles ou je ne sais quoi. On peut aussi regarder Koh Lanta. Hein. On peut aussi regarder Koh Lanta. Mais mon point en fait, c'est de dire qu'il y a plein d'autres techniques de barbouze qui existent et qui sont hyper avancées. Franchement, si vous ne connaissez pas les trucs, commencez pas à partir là-dedans, restez sur les basiques. Prenez cet équipement-là avec vous, au moins pour avoir de quoi boire. Et après, n'hésitez pas à faire des essais vous-même, quoi. Tester d'autres techniques effectivement qui vous permettraient de récupérer un peu d'eau, des techniques un peu plus sauvages, un peu plus rustiques, mais quand même gardez avec vous les bons vieux trucs, la bonne vieille gourde, la paille, les trucs un peu technologiques, même si ça fait fragile, au moins ça vous évitera de rester comme un connard voilà, au milieu de nulle part sans flotte. Voilà. J'ai une question. Ouais, dis-moi. Est-ce que ça marche la paille dans les toilettes de la SNCF? J'ai pas envie de tester.